97,60 €, c'est la cagnotte que nous avons accumulée depuis ces 2 dernières semaines. Donc si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, je vous invite à les regarder. Nous sommes dans une série qui s'appelle En route vers nos premiers 1000 € d'économie, d'épargne de précaution. Donc je vous délivre le plus d'astuces possible que je connais de par mon mode de vie frugaliste et minimaliste depuis maintenant plusieurs années pour vous aider à économiser un peu d'argent, à vous constituer un coussin de sécurité, à augmenter votre épargne pour vos projets, etc. etc. Donc si l'aventure vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker, à regarder les autres épisodes. J'ai même créé une playlist avec tous les épisodes qui vont y être regroupés. Comme ça, vous pouvez les regarder comme une petite série qui vous apprend des petites choses et qui vous divertit également. En tout cas, je l'espère. Donc aujourd'hui, on va entamer une nouvelle capsule, une nouvelle petite vidéo sur une thématique différente qui sera la thématique du faire maison, faire soi-même. Pour la semaine numéro 3, j'ai vraiment envie de mettre l'axe sur le fait de ne pas dépenser. Semaine 1, on a fait des ventes Vinted pour essayer de se créer un petit revenu en dehors de notre salaire que tout le monde peut faire et qui permet de réveiller de l'argent dormant de par des possessions matérielles qu'on aurait accumulées mais qu'on n'utilise plus. Donc on utilise le minimalisme pour avoir un petit peu d'argent. Ensuite, la semaine 2, on a appris à faire un budget. Le jour de paye, quand on a notre salaire qui rentre, il faut bien qu'on sache comment le répartir entre les dépenses, les loisirs, l'épargne. Et on a essayé de mettre de côté, en tout cas c'est le défi, 50 € pour le mois complet. Vraiment le minimum. Donc 40 € sur Vinted, 50 € la semaine dernière. Et maintenant, on va surtout se focus sur ne pas dépenser. Le but, c'est de garder cette cagnotte et de ne pas repiocher dedans. Vraiment, juste de comprendre que la plupart des efforts du quotidien consistent à résister à ces frustrations, ces compulsions d'achat et à ne pas tout le temps dépenser. C'est bien beau de gagner toujours plus, de trouver des astuces pour se faire un petit peu d'argent. Si derrière on le dépense parce que on a l'argent qui nous brûle les doigts et qu'on a la poche percée, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, on va commencer, je vais vous emmener dans une journée classique de frugaliste minimaliste et petit à petit, on va mettre bout à bout les astuces pour économiser de l'argent que j'utilise et on va faire un comparatif, moi qui le fais à la maison vs moi qui serais sortie. Exemple premier, ce matin je vais prendre un café. Voici le prix que ça me coûte de faire mon café maison. Donc moi j'ai une machine à café avec du café moulu et je fais une petite tasse. Donc voici ce que ça me coûte. VS si j'avais pris ce même café à l'extérieur. Sachant que si j'avais été à l'extérieur, j'aurais sans doute opté pour une option un peu plus élaborée comme un cappuccino ou un café avec du lait d'avoine, etc. Alors que quand je suis chez moi, je n'ai que du café classique et je rajoute un sucre dedans. Voilà, dites-moi si vous êtes team sucre ou pas dans le café. Moi, je peux pas boire le café sans le sucre pour l'instant, mais je mets un petit bout. Voilà. Ensuite, je vais aller travailler. Donc, évidemment que durant la journée, je ne vais pas dépenser puisque je travaille, je suis déjà assez occupée. Le but, c'est pour moi, en tout cas, de me lancer un défi de ne pas dépenser du lundi au vendredi. En tout cas, la semaine de travail, même si vous commencez le mardi, la semaine ou le jeudi, peu importe. Pendant la semaine de travail, on essaye de ne pas dépenser. Donc ça passe par le fait d'emmener sa gamelle pour manger sur place au travail si c'est possible pour vous. Donc moi je prends le temps de cuisiner, j'essaye de faire des plats maison assez économiques mais aussi bons pour la santé, réconfortants selon la saison. Quand je filme cette vidéo, nous sommes fin novembre 2024 et vous la verrez en janvier, mais l'état d'esprit est le même. Il fait froid, c'est l'hiver, donc on veut quelque chose de réconfortant, mais on essaye de garder ça un petit peu santé et économique. Donc c'est ce que j'essaye de faire les derniers temps. Quand je reçois du monde à la maison, par exemple pour un goûter, pour un événement, j'essaye de faire moi-même les gâteaux, les pâtisseries. J'essaye de faire des choses moi-même pour ne pas avoir à acheter sans cesse des choses. Alors c'est pas toujours le même rendu, parfois il y a des loupés, parfois c'est un peu plus authentique, c'est pas parfait. Mais en tout cas, ça permet d'apprendre des choses, d'économiser beaucoup d'argent. Et en général, les convives sont assez contents. Quand je rentre du travail, j'essaye de ne pas passer devant les boutiques, de ne pas m'arrêter devant des stands qui vendent de la nourriture. En ce moment, c'est le marché de Noël, donc forcément, il y a des tentations. Je ne regarde pas, je baisse la tête et je reste focus sur mes objectifs. Quel est l'intérêt pour moi d'acheter une énième décoration de Noël, sachant qu'en plus, en tant que minimaliste, j'en possède quasiment pas. Bon, ça c'est un autre sujet, mais si vous aimez ça,
à quoi vraiment ça sert d'acheter un pull de Noël supplémentaire, une tasse, une guirlande, alors que vous avez sans doute déjà de quoi faire chez vous et que c'est pas le plus important. Vous avez un objectif en tête, c'est une petite période où il va falloir se focus et se dire que on n'en a pas besoin. Ça demande un vrai travail sur soi pour les compulsions d'achat, c'est pas facile et parfois c'est beaucoup plus profond que ça vient de notre enfance, c'est une addiction, on peut être accro au shopping. En outre, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à vous poser la question de savoir si vous en avez vraiment besoin à l'heure actuelle, sachant que vos objectifs sont de mettre de côté. Vous pourrez vous faire plaisir plus tard, vous pourrez vous acheter quelque chose la semaine prochaine, mais vraiment cette semaine, essayez de ne pas dépenser. Ralentissez l'acte d'achat, mettez de l'espace entre vous et l'achat, mettez du temps, entre 24 heures, 48 heures d'attente avant de conclure un achat. N'allez pas sur les sites en ligne, désinstallez les applications de shopping et n'allez pas tenter le diable dans des centres commerciaux. N'allez pas dans des lieux qui vous font dépenser comme Action, Nose, des marques que vous adorez, des enseignes de vêtements. N'allez pas dans ces lieux pendant au moins la semaine pour éviter de dépenser. Au niveau des activités, que ce soit le soir après le travail ou même durant les week-ends, j'essaye de faire des choses gratuites. Donc moi j'aime bien me balader en écoutant un podcast gratuit que j'écoute sur Deezer ou Spotify sans payer l'abonnement. Je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube. J'essaye beaucoup de dessiner, colorier, faire des activités manuelles, art plastique qui nécessitent peu de matériel parce que je n'aime pas m'encombrer. J'ai un cahier de coloriage, j'ai acheté récemment des nouveaux feutres et j'ai des crayons. Donc je m'amuse à colorier ça devant une petite série, je parle à mon compagnon, je fais à manger, je fais la cuisine, donc je prépare ma gamelle pour le lendemain, mais en même temps je ne dépense pas d'argent en prenant des choses à emporter. J'essaye de respecter mon budget course, évidemment, et de faire des semaines vide frigo où je vide tout, le congèle, le frigo, les placards, pour ne pas sans cesse racheter du frais, et au final finir par jeter parce que les dates de péremption sont dépassées, et du coup c'est inutile, c'est vraiment dommage. Et j'ai ce réflexe aussi de beaucoup congeler. Quand je vois qu'il y a un plat qui m'a plu et j'arriverai pas à tout manger, je mets dans une pochette ou dans un tube, peut-être plutôt une pochette zip que un tube au congélateur, mais en tout cas je garde la portion pour plus tard. Par exemple, on avait fait un chili con carne, il y en avait de trop, j'ai congelé une bonne partie et un soir de flemme, c'était parfait. On a pris le sachet, on l'a décongelé, on a mangé ça et c'était nickel. Donc ça nous a économisé un repas, ça évite de jeter et ça fait aussi gagner du temps en finalité. Si vous faites du batch cooking, donc c'est-à-dire commencer à cuisiner plusieurs plats d'un seul coup pour gagner du temps dans la semaine, vous le savez très bien, c'est une économie de temps de fou et d'argent également. Ça, ce sont mes leviers. Pour les activités gratuites, j'ai également pris l'habitude de réussir à me détendre, à m'amuser, à faire du sport, à sociabiliser sans dépenser beaucoup ou sans dépenser du tout. Par exemple, aller boire un verre avec les collègues, oui, mais pas prendre 10 verres, 10 cocktails, pas prendre toujours la formule la plus chère. Faire une balade entre amis, ok, mais alors boire un café à la maison. Peut-être faire une activité manuelle avec les copines sans forcément racheter plein de matériel. Peut-être qu'on peut aussi faire un repas en famille en se disant que chacun ramène d'autres choses. Se balader, c'est gratuit. Faire du sport, ça nécessite un petit investissement au début, quoique moi j'ai réussi à récupérer des haltères, un élastique grâce à ma famille et je me suis fait offert le tapis de yoga pour mon anniversaire il y a quelques années. Donc en fait finalement j'ai même pas payé mon équipement de sport et j'en fais à la maison grâce à des vidéos YouTube en ce moment. J'ai déjà aussi été à la salle de sport, c'est un bon investissement, je vous dis pas de ne plus rien payer, mais c'est vrai que des fois on peut couper certaines dépenses, en tout cas pendant un laps de temps qu'on s'est fixé pour essayer d'économiser plus si c'est l'une de nos priorités du moment. Ce que je voulais vraiment vous dire à travers cette vidéo, c'est que vous êtes capable de ne pas dépenser pendant plusieurs jours d'affilée. Testez-vous, voyez combien de temps vous pouvez tenir sans acheter, essayez de conserver cette cagnotte que nous avons durement créée jusqu'à présent. Donc on est presque à 100 € de cagnotte économisée. Alors je vous interromps 30 secondes, c'est moi du montage qui vient de me rappeler qu'en fait il y a un petit update. J'ai réussi à faire une vente Vinted de 5 €. Donc je vous mets ici la cagnotte actualisée. Finalement j'aurais quand même réussi à faire un peu plus de 50 € de vente grâce à des choses qui étaient chez moi et que j'utilisais plus. Donc je suis trop contente, voici la nouvelle cagnotte pour la semaine 3. Donc en plus d'économiser de l'argent sans rien dépenser, on a même fait un peu de bénéfice. La semaine prochaine je reviens avec d'autres astuces pour en économiser plus ou bien se faire plus d'argent. Je vous en dis pas plus pour le moment, je mets un petit suspense. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est simplement un rappel pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même
Il y a plein d'activités à découvrir, des lieux, des choses à faire, des souvenirs à se créer sans dépenser de l'argent. L'argent ne procure pas plus de bonheur et on ne l'emportera pas avec nous. Voilà, je pense que j'ai bien conclu cette vidéo. Je vous laisse méditer là-dessus, me dire en commentaire où vous en êtes dans le défi. Est-ce que vous avez réussi à vendre des choses sur Vinted? Est-ce que vous avez réussi à faire le budget Excel que je vous avais proposé la semaine dernière? Où est-ce que vous en êtes? Moi, de mon côté, Vinted, c'est un petit peu au point mort. Mais bon, c'est pas grave, peut-être que ça va revenir. Je vais essayer de remettre d'autres choses et de republier les annonces pour créer à nouveau de l'engagement sur les annonces. En tout cas, restez motivés, on fait du mieux qu'on peut. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao!